Hello, salut, hello, salut. Je vais rouler ma voiture quand même, on sait jamais, non? Premier épisode de cette série, personne n'a rien demandé. Personne n'a rien demandé. C'est quoi le concept? On va parler de sujets, soit un fait de société, soit ce qui se passe sur les réseaux. Bref, on va débattre un petit peu en interposé. Je lance le sujet, j'ajoute un peu des éléments et vous répondez en commentaire, ou sur TikTok, ou peu importe, ou en DM, ou je sais pas quoi. Personne n'a rien demandé, mais les amitiés adultes sont très très compliquées. Avant, pour moi, c'était super simple. J'arrivais au collège, j'arrivais en primaire, on rigole un peu, ça y est, c'est fait, genre, on est potes, on passe nos journées ensemble, on est dans la même classe, l'affinité se crée et voilà, genre, on est amis. Et du coup, mes amis du collège, c'est majoritairement... J'ai eu à la... majoritairement les mêmes amis que j'ai aujourd'hui. Mais j'en ai perdu en chemin. Déjà, c'est un mal pour un bien. Parce que si c'est arrivé, c'est qu'il y avait forcément une raison derrière, donc c'est ok. Mine de rien, on grandit. Genre, on était dans un cadre où, vas-y, on était au collège, on était au lycée, on se voyait tous les jours. Simple. Parce qu'on sait que le lendemain, on va se voir. Après les vacances, on va se voir. Ça va être pareil, il n'y a rien qui va changer. Mais, quand tu grandis, je sais pas, vous quittez le lycée, vous allez dans des études sup différentes. Le lien, il est différent, mais il est toujours présent. Sauf qu'en grandissant, on est face à des obstacles, en vrai. On est face à des obstacles, il y a des événements qui arrivent dans la vie. Vous finissez vos études, il y a le travail. Déjà, juste le gap entre finir les études et le travail, personnellement, ça a été compliqué. Dans le sens où... Moi, j'étais très scolaire. J'étais très, très scolaire. Ça veut dire que quand je suis rentrée dans la vie active, vu que j'étais très scolaire, j'ai pu rentrer dans le cadre, dans le moule. Mais je pense que c'était je faisais semblant. Parce que je devais rentrer dans le cadre et je le savais. Donc je faisais semblant. Donc, j'avais 23 ans. Mais le travail, ça prenait toute ma vie. Je prenais des vacances incapable de tout couper. Genre, je répondais à mes mails même en vacances. Je répondais à mes mails même le soir à 22h. Genre, ça a pris tellement de place dans ma vie la première année. J'en devenais folle. J'en dormais plus. J'en pleurais constamment. Oh, c'est bon ce travail, j'en peux plus et tout. Je vais démissionner. Incapable de démissionner. Parce que votre go, elle a une vie de matérialiste. Donc j'avais un train de vie qui me permet toujours pas d'ailleurs, de pas avoir de travail. Il me faut une rentrée d'argent. Parce que moi j'aime vivre. J'aime acheter des vêtements. J'aime faire ci, j'aime faire ça. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, dans la France du grand M, je peux rien faire sans rentrée d'argent, c'est impossible. Là, ce combat, tu le mènes entre toi et toi-même. Clairement, moi, j'en avais même pas parlé à ma famille, genre. C'était tellement dur et en fait, t'as tellement d'attentes parce que tu te dis, vas-y, j'ai fait 5 ans d'études. J'ai bossé et tout. Pour ça, je peux pas le négliger, je peux pas me dire, ah ouais, non, c'est trop chaud et tout, je veux pas. Alors qu'en vrai, si tu peux, genre, si t'as envie d'arrêter, si ça te correspond pas, si, je sais pas, t'as une fibre artistique, t'as envie de tout lâcher pour aller dans autre chose, tu peux en vérité. Mais c'est à toi. C'est à toi de voir, peser le pour et le contre, voir si tu peux te le permettre et tout. Moi, dans mon cas, rentrée d'argent obligatoire. Donc je menais mon petit combat toute seule, sauf que en menant ce petit combat toute seule, comme je vous ai dit, c'était moi contre moi-même. Ça veut dire, dans ma tête, c'était chaud. Dans ma tête, c'était la guerre. Et à côté de ça, il y avait aussi les aléas du quotidien, genre hors professionnel, qui font que, vas-y, franchement, c'était chaud. Du coup, j'ai perdu pas mal d'amitié. Parce que en vrai, c'est des personnes qui comprennent pas. Genre, tu passes d'une personne super solaire à quelqu'un qui est vite stressé, vite même pas sur la défensive, mais en fait, j'avais tellement de trucs dans la tête que vas-y, les trucs du quotidien là, les petites embrouilles, les petites bêtises là, c'était plus je pouvais plus le cautionner. Je pense qu'on a tous été un peu comme ça au lycée. Les gens avec qui on faisait un peu du commérage et tout, tu vois, sur les gens du lycée ou quoi. En grandissant, il y a certaines personnes qui ne changent pas et qui sont toujours dans cette ère de commérage. Sauf que moi, j'ai déjà mes soucis là. J'ai déjà mes problèmes dans ma tête. Et toi, tu me rajoutes que un tel, elle est tombée enceinte, un tel, elle a eu un enfant avec un tel, elle s'est mariée avec un tel. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre en fait?
Moi, déjà, là, je suis en train de me battre, en train de me dire, ouais, est-ce que ce matin, je me lève? Est-ce que ce matin, je pleure? Est-ce que ce matin, je m'enferme dans le noir pendant 3-4 jours, histoire d'oublier? Est-ce que ce matin, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'oublier? Toi, tu me parles d'un tel, il s'est marié avec un tel, qu'est-ce que je m'en fiche, en vrai. À partir de ça, ouais, j'ai perdu des amitiés, parce que moi, tu me racontes ça, je suis pas réceptive, j'arrive pas. J'ai beau t'expliquer, en fait. J'ai beau t'expliquer, ouais, là, dans ma tête, c'est chaud. Si la personne, elle est pas dans la même période de vie que toi, parce que je sais pas, il y a des redoublements, des réorientations, des machins. Si la personne, elle est pas dans la vie active aussi comme toi, dans le même thème de vie que toi, c'est chaud. Elle va pas comprendre forcément là où tu veux en venir, elle va pas comprendre aussi la difficulté de ce que ça représente. Mais en même temps, t'as de la culpabilité. C'est des gens avec qui t'as grandi, c'est des gens avec qui t'as vécu des trucs. Vos parents, ils se connaissent et tout. Pour vous, genre, c'était les tantes, les tontons de vos enfants. Impossible que ça s'arrête comme ça. Mais au final, c'est la vie. Le lien entre tout ça, c'est est-ce qu'on perd vraiment les amitiés ou est-ce qu'on grandit juste différemment? Je pense qu'on grandit différemment. Parce qu'on a été amis. Je suis très reconnaissante aussi des années passées, etc. Moi, je pense vraiment qu'on a juste grandi différemment. Et on a vécu des choses différentes qui ont fait que nos chemins, du coup, se séparent. Du coup, vous pensez quoi? Est-ce qu'on a perdu des amis en grandissant et en devenant adulte? Ou est-ce qu'on a juste grandi différemment? Voilà. Bisous!